Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast, je suis Christelle Célis. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver parce qu'on va parler liberté intérieure. On va parler reconnexion à notre âme. Et à comment est-ce que justement on peut trouver une immense liberté en nous, tout en étant connecté à notre âme, au divin et à une spiritualité beaucoup plus simple. Déjà, ce que je peux remarquer moi depuis ma petite expérience, c'est que on ressent une énorme liberté intérieure lorsqu'on se reconnecte pleinement à qui on est, à notre, comme j'aime l'appeler, mélodie intérieure, c'est-à-dire à notre âme, à cette fréquence unique qu'a notre âme, et cette âme qui est reliée directement au divin, à ce divin qui est en nous, et au divin également au-dessus de nous. Mais pour beaucoup de personnes, ça fait une sorte de dissonance, parce que beaucoup de personnes ont associé, notamment beaucoup la religion, à un enlèvement de la liberté. Et comme j'ai pu le dire dans précédents podcasts, la spiritualité des réseaux, le New Age, le développement personnel ont aussi été associés à un enlèvement de la liberté, avec toutes les injonctions, avec toutes les étiquettes, avec toute la complexité qu'on nous amène, qui n'a pas besoin. Clairement, comme j'ai pu le dire la semaine dernière, je pense que la véritable spiritualité, c'est de revenir à la simplicité des choses. Et dans cette simplicité, il y a de s'abandonner totalement au flux de la vie, de s'abandonner totalement à l'énergie créatrice que moi j'appelle Dieu, à s'abandonner totalement aussi à nos élans de cœur et aux élans de notre âme. Dans cet abandon, on pourrait même parler quelque part d'une sorte de dépendance. Et c'est là où ça fait dissonner les gens, c'est qu'en fait, on s'abandonne, donc on se remet, on devient dépendant parce qu'on se remet totalement à notre âme, à notre cœur, au divin, à la vie, vous appelez ça comme vous voulez. Et pour certaines personnes, c'est là où ça bug, c'est qu'on se dit mais comment est-ce qu'on peut trouver encore plus de liberté en étant totalement dépendant de quelque chose ? Tout simplement parce que lorsqu'on s'en remet totalement à la vie, à notre âme, à Dieu, au vivant, on s'enlève totalement de la contrainte du résultat, de la contrainte des objectifs, de la contrainte d'être meilleur, la meilleure version de nous-mêmes, comme ils aiment appeler dans le développement personnel. En fait, on s'enlève toute la contrainte de performance. Parce que dans la spiritualité, il n'y a aucune performance à avoir. Dieu, la vie, nous aime tel qu'on est. Le Créateur nous aime tel qu'on est. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous a créés ainsi. C'est nous en cherchant à vouloir toujours être meilleur, à vouloir toujours mériter, parce qu'on nous a appris comme ça, qui nous mettons des limites, qui nous mettons des injonctions, qui nous mettons des étiquettes et qui nous bloquent. On en parlera juste après. Alors que la profonde liberté, c'est la paix. Comme j'ai pu le dire lors de conférences, majoritairement, les gens qui viennent me voir, dans leur quête d'eux, quand on creuse, en fait, ce qu'ils veulent ressentir, c'est la paix. Et je pense que c'est vraiment le dénominateur à tout le monde. C'est d'aller chercher cette paix
Et pour aller chercher cette paix, cette détente profonde, cette profonde plénitude, on n'a pas besoin de faire des efforts continuellement, on n'a pas besoin d'être tout le temps gentil, de toujours devoir se montrer dans un jour favorable, on n'a pas besoin de devoir déployer une énergie folle à être tout le temps dans une sorte d'étiquette parfaite de je médite, je prie tous les jours, je fais tel rituel, je fais ça. On n'a pas besoin de faire semblant. On a juste besoin d'être et surtout d'incarner pleinement notre mélodie intérieure, notre fréquence d'âme. On n'a pas besoin d'être moins, on n'a pas besoin de s'édulcorer pour entrer dans des cases, on n'a pas besoin non plus d'être plus. Et c'est juste, finalement là, la difficulté, c'est que pour moi, se débarrasser des injonctions, de se débarrasser des rôles, parce qu'on joue beaucoup des rôles aussi, se débarrasser des croyances, se débarrasser des étiquettes, en fait, ça nous amène à une difficulté d'accepter tout simplement d'être nous, d'accepter tout simplement la simplicité d'être nous et d'accepter tout simplement le regard que l'on pose sur nous-mêmes parce qu'on a l'impression avec notre regard quand on le pose sur nous-mêmes que c'est pauvre d'être nous-mêmes, que c'est insignifiant d'être nous-mêmes, alors que c'est tout le contraire. C'est comme si on était juste nous-mêmes, sans floriture, sans injonction, sans croyance, on a cette impression qu'on ne mérite pas d'être aimé, alors que Dieu, par son regard, par le fait qu'il nous a créés, par cette vie qui circule à l'intérieur de nous montre qu'on mérite d'être aimé, qu'en plus cet amour est gratuit, qu'il n'est pas résultant de méritant, et que quelque part, Dieu nous aime pour nos imperfections, pour nos qualités humaines d'imperfection, pour ce que nous, on va voir ça comme quelque chose de pauvre. Donc on pense souvent que justement, on se sent réellement libre lorsqu'on s'affranchit de nos faiblesses, de nos luttes, de ce qui est vu comme des défauts. Mais moi, je pense qu'on est réellement libre lorsqu'on s'affranchit surtout du regard des autres et lorsqu'on s'affranchit surtout de comment ça nous met en réaction. Et ça, c'est lorsqu'on déploie justement cette paix profonde intérieure, cette plénitude intérieure, cette confiance à nos élans du cœur, à notre âme, à Dieu, au vivant. Et lorsqu'on coopère quelque part avec la vie et qu'on décide finalement de mettre de la grâce dans chacun de nos choix chaque jour. Et c'est pour ça que lorsque je vous dis par exemple que les personnes qui font vibration changent totalement de vie, fondamentalement parlant, concrètement parlant, elles ne changent pas de vie. Et elles changent, et ça c'est là où ça fait toute la différence, elles changent le regard qu'elles ont sur la vie. Elles changent leur manière de réagir, de jouer, d'interagir avec la vie. Elles ne sont plus justement dans cette quête permanente de liberté. Elles ne sont plus dans cette quête permanente de la validation extérieure parce qu'elles ont renoué pleinement avec elles-mêmes et parce qu'elles ont trouvé dans cette réconciliation avec soi-même la plus grande liberté qui soit, la liberté intérieure. La liberté lorsqu'on s'abandonne à soi. Et quand je dis à soi, c'est pas au petit soi, c'est au grand soi. Au grand jeu, celui qui est au service de notre âme, celui qui est au service de Dieu. Parce que c'est facile de vouloir se cacher derrière des masques de perfection, des masques de petites personnes sages qui fait bien les choses, parce qu'on se dit si je suis parfait, si je rentre dans les cases, si je rentre dans les injonctions, si je rentre dans les projections que les gens ont de moi, si je rentre dans ce que les gens attendent de moi, je vais être aimée par les autres, je vais être aimée par Dieu parce que je serai une bonne personne. Mais notre liberté, elle vient pas de l'atteinte des attentes des autres, elle ne vient pas de l'atteinte des projections, elle ne vient pas de l'atteinte de la perfection, mais elle vient de
l'accueil de qui tu es. Peu importe tes bagages. Elles viennent de l'accueil du fait que ton âme est profondément reliée à une force créatrice qui nous dépasse et dans la compréhension et dans sa grandeur et dans son amour. Et qu'il n'y a pas à aller chercher d'excuses. Il n'y a pas à aller chercher des invitations, il n'y a pas à aller chercher du mérite. Parce qu'en tant que tel, on est digne d'être aimé. Et c'est vraiment se dire, quand on parle de s'accepter dans sa quête de soi, c'est s'accepter tel qu'on est dans la grandeur de ce que l'on est, dans toutes nos parts de lumière et d'ombre. Et ne pas avoir finalement un désir de changement. Parce qu'un désir de changement, c'est un refus quelque part de soi-même, c'est un rejet de soi-même, c'est un rejet de nos limites, c'est un rejet de ce qu'on n'accepte pas en nous-mêmes. Alors que, pour moi, notamment lorsque je travaille avec vibration, ce qui fait que les personnes changent de vie, ce qui fait que les personnes sont en pleine paix, ce qui fait que les personnes sont en pleine plénitude, ce qui fait que les personnes ascensionnent quelque part, c'est tout simplement parce qu'elles se comprennent et qu'elles comprennent qu'elles peuvent transformer leur regard sur le monde en n'étant plus en réaction, en n'étant plus en attente, en n'étant plus en demande de validation, en n'étant plus dans cette sensation et cette illusion qu'il faut être meilleur, qu'il faut être bon pour mériter d'être amour et de recevoir l'amour. Mais elles entrent dans l'humilité de se reconnaître telles qu'elles sont. Elles reconnaissent leur propre force, leur propre talent, leur propre progrès, leur propre cheminement, leur propre aventure dans leur quête d'elles-mêmes. Elles reconnaissent les dons divins qu'elles ont à l'intérieur d'eux, le don de leur magnificence, de leur âme, de leur cœur. Et elles se rendent compte qu'elles n'ont pas à changer. Et que ce qui doit juste changer, c'est leur manière de poser leur regard sur ce qui les entoure et leur manière de parfois rentrer en réaction et d'aller voir ce petit jeu, ce petit moi qui rentre en réaction. C'est vraiment cette notion de se recevoir pleinement soi-même. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir d'une sorte de perfectionnisme spirituel qui finalement cache derrière lui juste une sorte quelque part de stratégie de peur, de stratégie de survie. Parce que comme je disais, c'est vraiment cette sensation de se dire si je suis parfait, je suis aimé. Si j'ai plus de failles, si j'ai plus de points où on peut m'attaquer, je serai libre. Mais c'est clairement un leurre parce qu'en fait, à part une dépense d'énergie, ça sert à rien. Parce que la vraie liberté, c'est pas dans le fait d'atteindre un idéal, mais c'est bien dans le fait de s'accueillir, même si on est imparfait, même si on est en chemin, même si on est brisé. C'est pas se résigner non plus. C'est juste que se dire que le seul endroit où on peut changer les choses, c'est quand on est incarné en soi. C'est là où la transformation peut avoir lieu, c'est lorsqu'on s'incarne pleinement en soi. Et ça commence du coup par s'accueillir, ça commence par s'accepter, ça commence par s'affranchir du regard des autres. Ça ne veut pas dire s'affranchir du regard des autres qu'il faut tout envoyer balader. Mais ça veut dire surtout qu'il faut s'affranchir du regard que les autres portent sur nous-mêmes et que l'on porte du coup sur nous-mêmes, c'est-à-dire ce regard que tu vas avoir sur toi-même qui va t'évaluer, qui va te comparer, qui va te juger, qui fait que tu n'es jamais satisfait. C'est s'affranchir de tout ça parce que c'est ça aussi qui fait que tu es en réaction et que tu n'es pas dans l'accueil profond de toi. L'idée, c'est vraiment de comprendre qu'on reçoit, pas parce qu'on mérite, pas parce qu'on a été performant, mais la vie fait en sorte qu'on reçoit parce que c'est naturel.
On vibre depuis notre âme, on vibre depuis notre cœur, on vit depuis cet espace divin rayonnant en nous, et la vie y répond naturellement. Parce que Dieu, la vie, la source, c'est la source de l'amour, c'est gratuit. Et c'est ça ce qui est dur avec notre mental de humain qui est conditionné pour se dire ok, je reçois sous condition, je reçois parce que je mérite. On pense que si on est faible, on ne mérite pas de recevoir. Mais c'est pas vrai, nos faiblesses ne nous éloignent pas de l'amour. Au contraire, au plus on va accueillir ces faiblesses, au plus on va être en réconciliation avec ces faiblesses, je mets des gros guillemets quand je dis faiblesse, au plus on va recevoir. Parce que accepter, c'est se recevoir soi-même, c'est cesser de se rejeter, c'est rentrer à l'intérieur de soi, c'est revenir dans son âme, c'est revenir dans son cœur, c'est revenir dans Dieu qui est en nous, c'est revenir dans l'amour qui est dans notre cœur. C'est de ne plus voir les épreuves et les échecs comme étant des choses qui nous restreignent, mais comme étant des morts qui nous invitent à renaître. C'est de ne plus voir les rejets comme étant quelque chose qui nous rejette, mais comme des réajustements. C'est revenir dans notre âme, et revenir dans son âme, c'est là où vous avez la plus grande liberté. C'est là où vous avez la plus grande paix, c'est là où vous avez la plus grande plénitude. C'est arrêter d'essayer de se soucier de l'extérieur pour revenir dans cette quête de soi, dans ce chemin intérieur. Dans cette dimension qu'on a en nous en venant explorer notre musicalité intérieure, notre mélodie d'âme qui ne vieillit jamais. Et c'est aussi pour ça que on parle beaucoup de l'enfant intérieur, parce que cette âme qui ne vieillit pas est reliée à la source, est reliée à notre enfant également, est reliée à notre cœur. C'est cette vraie liberté-là qui est un véritable trésor à découvrir. Où on vient lâcher ce qu'on possède, ce qu'on contrôle, ce qu'on pense maîtriser, cette nécessité d'avoir raison sur ce qu'on pense savoir, ce qu'on pense avoir compris. Il faut lâcher tout ça pour s'accueillir pleinement. Et c'est exactement ce qu'on fait dans Vibration, dans la cérémonie de dépouillement notamment, où on vient lâcher tout ce qu'on pense s'être identifié, où on se dit moi je suis cette personne-là, mais c'est ton petit jeu qui s'identifie à toi, parce que toi tu es bien plus grand que ça et tu mérites d'aller au-delà de tout ça. Donc j'ouvre 2 places pour Vibration, il y a 2 places qui s'ouvrent là. Vous avez jusque la fin du mois pour pouvoir me contacter et pour pouvoir prendre éventuellement une de ces places. Vibration, c'est vraiment mon accompagnement individuel et surtout sur mesure qui permet réellement que tu puisses incarner pleinement ton âme, ta mélodie d'âme, que tu puisses vraiment vivre depuis l'espace de ton cœur, depuis l'espace de ce que tu vibres, et non pas depuis l'espace de survie. Donc c'est vraiment tout ce que j'ai pu vous dire dans ce podcast, c'est-à-dire que Vibration fonctionne principalement en 3 étapes. La première étape, de venir lâcher les blessures émotionnelles, les mémoires émotionnelles, le transgénérationnel, tout ce qui te plombe. La seconde étape, de venir dépouiller ce à quoi tu t'identifies, les étiquettes, les projections, les injonctions, les attentes, mais aussi toutes les étiquettes dans lesquelles tu t'es enfermé tout seul, les étiquettes même parfois spirituelles, tout ce que tu penses t'identifier à ce que tu es, à ce que tu penses posséder, à ce que tu penses savoir, à ce que tu penses avoir compris. Tu as bien compris que l'idée c'était de se dépouiller de tout ça pour pouvoir, 3e étape, encoder pleinement la vibration, la fréquence de ton âme, ta vibration d'origine, celle vraiment que tu es dans cette pureté reliée au divin, dans cette pureté qui laisse la vie totalement pénétrer à l'intérieur de toi et totalement laisser circuler cette vie à l'intérieur de toi pour amener justement un changement de réalité, un changement de paradigme, et dans ta manière de voir le monde, et dans ta manière d'interagir avec le monde, et dans ta manière de recevoir du monde, parce que forcément en étant pleinement aligné à ce que tu vibres, en étant pleinement aligné avec le plan du divin pour toi, en étant pleinement aligné à ton âme, à ce qui te met en joie, forcément la vie répond naturellement à tout ça en amenant à toi. Tu vas retrouver toutes les infos de Vibration dans la description de ce podcast, et pour être sûr que tu en es rendu là à vivre Vibration, parce que ça demande quand même un
très gros investissement envers soi, un vrai saut de foi envers soi-même. C'est un vrai saut de l'âme aussi, où on vient se retrouver. Donc ça demande réellement à être rendu à un certain endroit. Donc pour ça, je t'invite à prendre un appel avec moi pour qu'on puisse en discuter et ainsi débuter ton accompagnement sur fin avril, début mai. Voilà, merci pour ton écoute et on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.